Bonjour tout le monde, merci de se joindre à nous. On va commencer, ce ne sera pas très long. Juste confirmer, Mathieu, tu vois bien l'écran en ce moment? Oui, on va pouvoir commencer dans une vingtaine de secondes. Merci tout le monde d'être là. Donc, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois là, de vous être inscrits à notre webinaire aujourd'hui. Mon nom est Mathieu Bélanger, je suis président de l'agence Parcours 3. On est un intégrateur HubSpot au niveau du CRM, puis des projets aussi de site web, tout ça. Donc, il est assez fréquent là, où nos clients nous demandent de l'aide pour la recherche de subventions, faire financer leurs projets. Ça peut être assez large, là, la subvention au niveau, puis un peu complexe aussi. Donc, on a un partenaire qui est Benoît, qui est avec nous aujourd'hui, qui est président de la firme GLM Conseil. Puis, il y a une entreprise d'à peu près une trentaine de personnes. Benoît va pouvoir se présenter là, plus spécifiquement, plus en détail. Puis, en fait, on travaille sur plusieurs projets en partenariat. Donc, c'est la personne qui vient aider nos clients à aller chercher, faire financer leurs projets. Donc, il va pouvoir vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, Benoît, la parole est à toi. Merci, Mathieu. Bonjour tout le monde. Benoît Cormier. Je vais faire une petite introduction rapide là, sur qui je suis. J'ai décidé hier de m'amuser. Je l'ai mis en image là, pour que ça représente un peu la diversité là, de où j'arrive. Je suis un petit natif des îles de la Madeleine. Je ne sais pas si vous connaissez le Havre-Robert, certain. Là. Je suis né où la petite église ici, c'est encore une maison familiale là, qui est là. Après, j'étais chanceux, j'étais allé en grande ville. Je suis sorti, j'étais allé vivre à La Tuque. Ça fait que ça, c'est le centre de ski où j'ai passé pas mal toute mon enfance. Puis à 17 ans, je suis parti dans les Forces armées canadiennes, gestionnaire de bases de données, logistique. J'ai chauffé des tanks aussi en début de carrière là, suite au camp de recrue. J'ai été 10 ans dans les forces, tout simplement. Là, quand il y avait les déploiements en Bosnie, ces types de mandats-là, c'était de l'infrastructure. À l'époque, il n'y avait pas de cloud, hein, on s'entend. Là, c'était des infrastructures embarquées où on mettait vraiment des serveurs stackés dans des camions, on mettait ça sur des trains, on shippait ça au camp de Shelby, exemple, aux États-Unis. Quand je suis sorti, c'est drôle, tu sais, je suis sorti des forces avec quand même un beau background en gestion de données. Mais je suis allé passer un an, je suis allé jouer en Europe. J'ai comme réalisé mon rêve d'enfance de dire, hey, je vais aller jouer au hockey professionnel. Je suis allé triper à l'Ormandie d'Anglette. Ceux qui connaissent Biarritz. Je suis en Fait que des fois, les gens, ils me disent, ah, Benoît, t'es un joueur de hockey. La réponse, c'est, j'ai joué quand j'étais jeune. J'étais allé jouer à un tryout professionnel pendant un an. Ça a été un beau trip, mais ça n'a pas été une carrière, là. C'est peut-être l'année que j'ai fait le moins d'argent dans ma vie. Ensuite, ben, c'est sûr, GLM a été fondé en 2013. C'est une entreprise que je vais vous parler après. Tu sais, j'aime le mentionner en 2021. On a quand même gagné là, des distinctions pour le Grand Prix de la qualité du Québec, là, tu sais, qui est quand même une bonne notion dans l'industrie, une belle distinction. Par la suite, elle se dit qu'aujourd'hui, GLM, je suis assez fier. Là, tu sais, exemple, la semaine passée, on est allé donner des bourses avec CAE aussi à 25 étudiants, des bourses de 1000 pièces au Collège Bois de Boulogne, dans tout ce qui est les métiers d'avenir, comme l'Internet des objets, exemple, l'intelligence artificielle, la digitalisation aussi. De manufacturière. Donc, tu sais, ça donne un peu le parcours. J'ai un bac en génie industriel à l'Université de Trois-Rivières. J'ai fait mes premiers cours, on va dire, de l'école dans les Forces armées canadiennes. Je me suis spécialisé après au HEC en marketing, vente. Je l'ai fait aussi, état financier comme entrepreneur, voulait le prendre. Puis présentement, ben, je suis en train de suivre un cours au MIT, là, vraiment en intelligence d'affaires, là, un peu comme on voit à Sherbrooke, là, les gens qui veulent travailler dans le BI, qu'on appelle. Euh, Présentation de GLM. GLM, en fait, c'est quatre valeurs. On parle de révolution, communauté, transparence, passion. On travaille dans à peu près quatre pays présentement. On est content de le dire, mais la réalité, 97% de ce qu'on fait est au Canada. Mais organiquement, on a quand même l'ambition de s'y rendre. On parle d'environ 32 employés. On a un mix entre des experts logiciels, des gens d'Internet des objets, du génie industriel, l'intelligence d'affaires, l'excellence opérationnelle. On est très orienté ingénierie. Je dirais qu'on a une belle expérience dans le service, dans le manufacturier. On a une belle expérience aussi dans les domaines plus de distribution. Tu sais, depuis 2017, depuis le nouveau brand, on parle à peu près de 200 entreprises qu'on reste dans l'organisation où on n'est pas là tous les jours, mais on essaie de garder, on a une belle rétention à travers les clients. Tu sais. Fait que là, on va se concentrer sur le sujet maintenant qui vous intéresse, et pas seulement le qui est Benoît, qui est GLM. Je pense que le but, c'est de démontrer que présentement, il y a une facilité dans l'écosystème à vous faire aider si vous cherchez des subventions ou des aides ou des prêts. Souvent, le chemin a l'air long, mais quand on y va étape par étape, puis on suit les recommandations qui viennent des différents ministères,
Puis je voulais bien décortiquer aujourd'hui, vous allez voir, là, j'ai fait par exprès, puis aller étape par étape. Quand vous allez sortir, ben, pour moi, c'est un go, là, tu sais. Vous devriez déjà être en mouvement quand on va finir le webinaire. Puis mon but, c'est de vous sensibiliser. Ce qui est important avant de commencer, je ne représente pas Investissement Québec, je ne représente pas le ministère de l'Économie, je ne représente pas la BDC, je ne représente pas le gouvernement canadien ni l'Agence de revenus du Canada. Je tiens à le spécifier. Ce que je mentionne aujourd'hui, c'est des connaissances, c'est des collaborations, c'est des faits, tu sais, qu'on utilise dans le marché. Si jamais il y a des petites informations que vous voulez supplémentaires, quoi que ce soit, je peux vous mettre aussi en relation avec les bonnes personnes. Mais de notre côté, c'est sûr que moi, Mathieu, on peut vous aider aussi à vous accompagner dans les prochaines étapes pour vous, là, pour être capable d'aller de l'avant. Rapidement, je vais faire un petit retour sur les statistiques, les benchmarks d'industrie pour vous démontrer un peu l'importance des investissements numériques avant de se lancer dans le comment. Quand on regarde un secteur manufacturier, je l'ai divisé en deux, j'ai mis manufacturier, j'ai mis service. Dans le manufacturier, là, prenez votre crayon, votre papier, là, prenez le temps de l'écrire, là, prenez votre investissement technologique des 3 dernières années ou de l'année dernière, écrivez un montant, puis écrivez votre chiffre d'affaires en dessous, puis divisez. Divisez le montant d'investissement technologique sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est pour les manufacturiers. Selon les benchmarks, les Gartner de ce monde, les Boston Consulting Group, les gros joueurs, on devrait investir environ 2,7 de notre chiffre d'affaires dans la transformation, dans la digitalisation, dans la réduction de dépendance envers les individus. Ce que ça veut dire, c'est qu'à d'en faire plus avec moins ou de faire les tâches plus rapidement. Ça, on parle de l'investissement technologique. C'est énorme. Okay? Vous allez voir après, je vais vous expliquer ce qu'on voit au Québec. D'un côté service, c'est pas le même calcul. Le calcul se calcule toujours d'un point de vue du coût des opérations. Ça veut dire qu'on va prendre l'investissement technologique. Exemple, vous avez intégré un CRM, vous avez intégré un portail intelligent, vous avez intégré un ERP, je nomme des noms, là, désolé pour les acronymes. Bien, vous devriez diviser par le coût des opérations. Ce qui est recommandé présentement dans l'industrie, on parle de 4,8 vous donnez une idée, depuis 2017, ça s'accentue énormément. On devrait accentuer d'à peu près 3 par année. Pas de tomber de 2,7 à 5,7, mais bien de 2,7 à peut-être 2,8. Vous donner une idée de grandeur. Ce que j'ai pris le temps de sortir les statistiques de ce qu'on a vu dans les 2 dernières années ici, là, à travers les audits, à travers les mandats qu'on a faits, à travers l'écosystème. Au Québec, en moyenne, dans le secteur manufacturier, les entreprises investissent 0,08 de leur chiffre d'affaires. C'est sûr que si on va aller compétitionner contre des entreprises qui pressent le pas pour s'automatiser, se digitaliser, c'est pas tout le monde qui réussit, on s'entend, ça prend des connaissances, des compétences, du temps et de l'engagement. Mais il y a vraiment un gap entre le benchmark et la réalité. Les plus grands observés qu'on a vus dans le manufacture au Québec, sans les nommer, on parle de 2,5 qui a été observé à Sainte-Anne-Clette, dépassé Rimouski. Je n'ai vu 2 à Saint-Bruno aussi qui sont en haut de 2,4 de leur chiffre d'affaires, ce qui est intéressant. Quand on tombe dans le mode du service, vu que c'est sur le coût des opérations, c'est sûr que le ratio est plus petit, mais on voit du 0,19 Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Pourquoi je vous dis ça? C'est que présentement, on est en train de compétitionner dans un monde où ça va vite, c'est en train de s'automatiser. Vous voyez l'intelligence artificielle arriver, vous voyez plein de choses arriver. Puis des fois, j'ai l'impression que les entreprises ne pressent pas le pas, mais on est en train de tomber un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'industrie va se concilier. Ceux qui vont aller plus vite, tu sais, quand on dit la souris va plus vite que l'éléphant, ça prend plusieurs souris manger un éléphant, mais c'est un peu ça qui est en train de se produire. C'est que ceux qui vont bouger rapidement vont prendre le marché. J'ai pas besoin de retomber sur ce qui s'est passé avec les Kodak, les Sears de ce monde versus Amazon, les Netflix versus les blockbusters, mais c'est en train de se produire à l'échelle des PME présentement là, dans l'industrie. C'est sûr que le sous-investissement a une dette. Okay? Ça a un impact aussi sur la valeur de votre organisation, pas seulement sur votre capacité à compétitionner dans le marché. Il y a 3 types d'investissements. Là, je me mets dans la peau du gouvernement qui regarde votre entreprise. Je me mets dans la peau d'un conseiller financier. Il se dit, quand je regarde une entreprise, je vais séparer en 3 types d'investissements. C'est quoi les 3 types d'investissements? La première, c'est le support et la maintenance. Tout ce qui sont vos coûts de logiciels, vos infrastructures, je vois sur le cloud versus un serveur local. Je paye une licence à chaque année d'un système, d'un logiciel de gestion, un système comptable. Ça, réellement, il existe des crédits d'impôt, mais il n'y a pas de subvention pour vous aider à payer du matériel ou de la maintenance. On va dire ça comme ça. Okay? La deuxième, le deuxième type d'investissement, c'est l'optimisation et la croissance. Ça, c'est principalement là, la priorité que les entreprises, que ce soit manufacture ou de services, devraient se concentrer présentement. C'est la capacité à faire mieux avec la même quantité de personnes ou être capable d'en faire plus avec la même quantité ou de réduire les délais ou améliorer la qualité du service ou l'expérience client.
mais c'est de réduire la dépendance envers les individus. C'est comme ça qu'on le voit, la pérennité de l'organisation. Exemple, un RP, c'est considéré comme de l'optimisation de la croissance. Un CRM, tantôt Mathieu parlait d'un HubSpot, ben c'est de l'optimisation de la croissance. Tu sais. Faire un site web, non. Faire un site web, c'est l'image de marque, c'est pas de l'optimisation de la croissance. Par contre, si vous avez un mécanisme d'entrer vos clients dans un processus où vous êtes capable d'en traiter plus avec un meilleur service, puis de grimper votre panier de produits, exemple, ben c'est clair que c'est de l'optimisation qu'on est capable de le rentrer dedans. Tu sais. Puis d'un autre côté, il y a l'innovation. L'innovation, là, c'est à partir du moment que c'est vraiment distinctif dans votre industrie que vous voulez payer pour développer. Exemple, un Michelin qui vendait des pneus aujourd'hui loue des pneus au kilométrage. C'est wow, OK. Un service comme avant, on va revenir à Netflix, là, qu'aujourd'hui, tu loues en ligne au lieu d'aller en magasin. Mais je donne un exemple. Aujourd'hui, il y en a que dans les meubles, ils mettent des puces RFID pour de la géolocalisation. On voit de plus en plus des produits qui s'en vont industriels avec la géolocalisation. On tombe dans un mode d'innovation où on a vraiment un edge sur le marché en investissant dans la chaîne de valeur de notre produit, notre service. Pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? C'est qu'en fait, quand on regarde le Québec présentement, les investissements, on se rend compte, sans passant, c'est plus de 250 audits là, qui a été fait là, autant par nous que par d'autres joueurs dans les benchmarks que j'ai. On parle des investissements, c'est plus de 78 des investissements dans votre portefeuille qui ne créent pas de nouvelles valeurs. Ça veut dire que vous maintenez vos activités. Ça, on appelle ça du support et de la maintenance. On investit seulement 18 de notre budget technologique en optimisation et croissance. Puis 4 d'innovation. Je vais être honnête avec vous autres, l'innovation, c'est important. Il y a plein d'innovations au sens large. Là, je ne veux pas venir ici avec l'innovation ouverte pour un cours d'innovation, mais la réalité, à partir du moment que vous investissez seulement 18 en optimisation dans votre organisation, vous commencez déjà à mettre de l'argent en innovation, bien, la problématique présentement, c'est que vous êtes en train un peu de mettre la charrue devant les bœufs, on peut dire. Puis non seulement, bien, l'incertitude est beaucoup plus élevée dans un projet d'innovation versus l'optimisation. Tu sais. Ça veut dire souvent, tu es mieux de faire ta base, t'assurer que ça roule, que tes processus sont solides, que tu as une entreprise qui est lean, on peut dire, là, tu sais, qui roule avec une facilité de transférer l'entrepreneur vers des joueurs clés dans l'organisation avant de coder. Tu sais, quand je dis coder, on ajoute du risque quand même. Donc, c'est pas non plus le même type de subvention qu'on est capable de mettre. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de me concentrer avec vous, là, le focus du webinaire, on va se concentrer sur comment financer des projets d'optimisation et de croissance. La technologie, comme je vous dis, il y a 3 façons. On ne parlera pas des serveurs aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, je pourrais vous aider, mais c'est beaucoup les C3I qu'on appelle, qui sont des crédits d'impôt. Puis les projets d'innovation, il y a un comité d'innovation présentement au Québec là, avec une super belle dynamique qui sont présents. Il y a des façons d'aller là. Il y en a d'autres au ministère, mais on va se focusser vraiment sur l'optimisation et la croissance. C'est drôle parce qu'en 2016, tous ceux qui me connaissent dans la salle, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, j'avais passé une émission qui s'appelait Regard urbain à l'époque, c'était à la télé, puis j'avais mentionné quelque chose qui me faisait rire, qu'aujourd'hui est encore viable, puis on est rendu 7 ans plus tard. On avait dit le faible investissement en technologie numérique dans les entreprises peut être le talon d'Achille de leur compétitivité, car dans l'économie moderne, l'innovation technologique est le moteur de croissance. Puis regardez juste ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis l'opportunité qu'il y a, c'est qu'il y a de l'argent disponible. Les gouvernements sont là pour vous aider. Si vous arrivez dans le bon cheminement, que vous faites les bons efforts au bon moment, elle est disponible. C'est pas quelque chose qui est impossible à aller chercher. Fait que c'est quoi la feuille de route actuelle? Il y a 2 gouvernements. OK? Il y a le gouvernement fédéral, puis il y a le gouvernement provincial. Puis, ce qui est intéressant, là, aujourd'hui, c'est une phrase que vous devez retenir, là, c'est qu'il y a une possibilité d'une combinaison des programmes. C'est possible de le faire. Puis, donc, une entreprise peut faire financer un projet à la hauteur de 80 par les 2 niveaux de gouvernement. C'est-à-dire le cumul des aides, si on les cumule ensemble, on peut aller chercher jusqu'à 80 d'aide sur les projets. Fait que souvent, quand on prend le recul, puis on fait une bonne planification numérique, on l'attache à notre stratégie, puis on se fait une budgétisation, puis après ça, l'autre étape, c'est de voir comment je peux catégoriser mes projets d'optimisation qui sont vraiment en lien avec ma compétitivité. Là, parce que le but, c'est pas de se numériser. Le but, c'est d'être plus compétitif, d'augmenter notre capacité de vente, d'augmenter notre capacité d'opération, puis d'augmenter ou réduire les délais, puis d'augmenter la satisfaction du client. Je vais en nommer longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que gardez toujours en tête qu'on peut travailler sur 2 chevals de bataille en même temps. Puis souvent, ben, c'est ce qui est le plus gagnant. Okay? La première étape pour moi, okay, c'est le diagnostic qu'on appelle. Là, les gens, vous allez dire, je suis vraiment tanné, ça fait 18 diagnostics que je fais dans les 18 dernières années d'entrepreneuriat. Mais la réalité,
le diagnostic, c'est pas seulement un diagnostic pour remplir des papiers. Tu sais, le diagnostic qui permet de prendre une photo de la situation actuelle, de regarder c'est quoi les ambitions, on va dire les intentions stratégiques, puis les opportunités opérationnelles qu'on va mettre de l'avant. Puis d'un autre côté, c'est de s'assurer qu'on a un budget avec des livrables, puis qu'on est capable de comprendre c'est quoi les délais dans quoi qu'on veut s'attendre. Puis après ça, ben, on est capable de voir c'est quoi les types d'investissements pour être capable d'aller financer ou d'aller chercher des subventions. OK? Je commence à gauche avec le fédéral. Au fédéral, il y a un programme qui s'appelle le programme d'adoption numérique, qui est le PECAN, que souvent vous allez entendre parler. C'est une subvention qui couvre 90 de vos dépenses, mais maximum 15 000 Ça veut dire que, exemple, un mandat de 16 500 va être couvert à 15 000 donc ça vous coûte 1 500 pour être capable d'aller chercher le 15 000. Ça, c'est la première partie. Je vous explique après où ça vous apporte de passer par ce programme-là. Le deuxième programme qui est intéressant pour vous autres, on appelle le programme ESSOR volet 1B. C'est un programme qui est administré par Investissement Québec. Okay? C'est un programme qui est subventionné à 50 puis qui est maximum 20 000. Ça veut dire sur un projet de 40 000 vous êtes capable d'aller chercher un 20 000. Puis là, ce qui est le fun avec ça, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont des jeunes enfants, là, avec tu sais, moi, à la maison, j'en ai trois, là, mais il y a le Pineapple Pen, tu sais, c'est une vidéo qui passait sur YouTube au secondaire, c'est comme ça circulait, là. Ben là, on l'a fait avec le Canada et le Québec, c'est de dire, si on prend les deux programmes, puis on fait un Canada-Québec, ben en fait, c'est que tu es capable de mettre un budget de 45 000 puis d'aller chercher les deux subventions, on va appeler ça. Le PICAN va vous donner 15, puis subvention SR1B va vous donner 20. Ça veut dire que le coût final de la première étape est de 10 000 pour avoir 45 000 de service. Le 45 000 en passant, là, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ça. Par contre, on peut rédiger tout le plan numérique, la photo de la situation actuelle. On peut définir une feuille de route claire des prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on a besoin de demander? Qu'est-ce qu'on a besoin comme aide? Puis de valider aussi nos incertitudes. Parce que les chefs d'entreprise, la direction dans les entreprises ont quand même un sentiment d'imposteur face à la technologie. On ne peut pas tout savoir. On n'est pas tous des experts dans tous les domaines de technologie, mais ce qui est intéressant, c'est de valider nos intentions, s'assurer qu'on est attaché à la stratégie. Parce que trop souvent, le projet numérique est un projet numérique. La différence entre une transformation numérique et un projet, là, je répète, la différence entre un projet et une transformation, c'est qu'un projet, il y a un début et une fin. Une transformation numérique n'a pas de fin. On s'en va vers une économie numérique et elle est de plus en plus accentuée. On est même dans un contexte de dématérialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez un classeur, là, puis tirez-le dehors dans le container, puis assurez-vous que vos papiers existent encore, mais pas physiquement. C'est une dématérialisation qui est en train de se faire. Donc, on est au début, là, parce qu'il y a encore des papiers partout dans les bureaux, surtout à certaines places qu'on passe. Donc, pour répéter ce que je viens de dire, c'est pour un budget de 45 000, on est capable d'aller chercher environ un 35 000, puis ça vous donne un coûtant final de 10 000 En plus, la deuxième section du SR1B, ce qui est ici, c'est qu'on peut faire de la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est de s'assurer qu'on commence à opérationnaliser certaines initiatives dans le plan. Donc, oui, il y a le diagnostic, oui, il y a le plan de route, mais il y a une section où on commence à activer les mécanismes, le pilotage de projet, commencer à faire de la sélection logicielle ou à travailler vraiment sur la mise en place. Okay? Encore une fois, je veux juste le répéter parce que je vois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés. Je ne suis pas le ministère de l'Économie, je ne suis pas Investissement Québec, je ne suis pas le gouvernement fédéral. Si jamais vous avez des questions, prenez le temps de m'en parler, mais je ne peux pas remplacer le conseiller régional que vous avez. Je peux vous aiguiller, je peux vous aider, mais ça reste que je ne suis pas la personne qui gère les programmes. Okay? Deuxième étape. Une fois qu'on a fait la première étape qui est à, on va dire, à 45 000, mais qui coûte 10 000 au bout de la ligne, c'est qu'il existe encore des avantages à le faire, cette première étape-là. La première, c'est que le PECAN, qui est le programme d'adoption numérique, il vous offre un prêt sans intérêt 5 ans. Là, avez-vous compris? Un prêt sans intérêt 5 ans, jusqu'à 100 000 là, je vais vous expliquer la limitation. Encore une fois, je ne travaille pas pour l'Agence du revenu Canada, mais le 100 000 est basé sur un chiffre d'affaires d'environ 5 millions de dollars. Ça veut dire que si vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions, ben, c'est 100 000 le prêt sans intérêt 5 ans. Si vous avez un chiffre d'affaires de 2,5 millions, attendez-vous plus d'avoir un offre autour de 50 000 allez-y un peu une règle de 3, tout dépendant aussi de votre historique. Mais le prêt est existant, la démarche est là, ils ont une super équipe présentement, ils s'améliorent beaucoup le programme, ça appartient un peu chez les chapeaux de roue, c'était difficile. Là, ça va bien, ils ont engagé beaucoup de monde, les processus sont là.
Donc, tu sais, je vous invite, ce programme-là est vraiment intéressant parce que d'aller chercher un 100 000 sans intérêt 5 ans à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut beaucoup d'argent, ça vaut plus qu'une subvention même. Tu sais. Puis d'un autre côté, tu sais, si on se rappelle, on fait Canada et fédéral et provincial en même temps. Il y a Investissement Québec aussi maintenant qui ils peuvent offrir des prêts. Là, j'ai marqué discrétionnaire selon votre conseiller IQ. Je fais attention parce que certains secteurs d'activité comme l'alimentaire, des fois, avec la MAPAC, sont favorisés. Tu sais, mettons, la transformation métallique, l'aéronautique a différents programmes, tandis que dans le domaine, exemple du service, exemple une compagnie de déménageurs, c'est différent. Tu sais. C'est à valider, mais ça, c'est la partie prêt. Donc, ce qui est intéressant, par contre, une fois que la partie prêt est terminée, il y a une partie qui s'appelle, on va dire, le volet C, qui est la subvention pour réaliser votre plan numérique. Ça veut dire, exemple, vous voulez intégrer un système ERP, vous voulez intégrer un MES de Manufacturing Execution System ou même un tableau de bord intelligent qui relie un ensemble de systèmes dans votre organisation. Je répète, un projet de croissance, un projet de réduction de dépendance envers les individus. Et là, c'est que c'est intéressant parce qu'on peut cumuler les aides, OK, en fonction du chemin qu'on a parcouru. Puis, on peut aller chercher jusqu'à 50 d'une valeur de 100 000 Ça veut dire qu'un projet de 200 000 peut avoir une subvention de 100 000 Qu'est-ce que ça demande? Juste pour vous le simplifier, là, je vous l'ai traduit le plus simple là, possible. C'est une contribution non remboursable. C'est Investissement Québec qui est le bailleur là, en avant, qui va être l'interface entre vous et l'argent qui est au ministère de l'Économie, mais ils sont là pour vous aider. Le premier projet est subventionné à 30 mais ce taux peut être bonifié. Là, je saute tout de suite à la prochaine ligne. La prochaine ligne, c'est de dire que si c'est une entreprise qui a moins de 250 employés, avec un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 millions, ben, tu as un 10 additionnel. OK? Puis si, exemple, tu as fait le projet que je vous ai parlé tantôt, qui est le 1B, qui est le plan numérique, il vous accorde un 10 additionnel. Ça veut dire que le 30 est additionné, il tombe à 50 donc un montant maximum de 100 000 par projet. Je fais un step back. Vous avez fini votre projet de 200 000 vous êtes content, vous avez eu des gains dans l'organisation, vous êtes plus lean, comment je pourrais dire, la réduction de dépendance envers les individus est démontrée. Vous pouvez appliquer une deuxième fois au programme. Ce qui est important de savoir, c'est une mise à jour d'un système. Tu sais, si vous demandez une mise à jour, c'est pas accordé. Il faut que ce soit un nouveau module, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire. Tu sais, juste vous le dire. Là. Puis, le deuxième projet, la différence, c'est que le prix de base va commencer à 20 l'aide, excusez, la contribution. Ce 20 %-là, encore une fois, va s'additionner au 10 et au 10, donc on va te donner à 40 C'est-à-dire le premier 200 000, en théorie, est à 50 le deuxième 200 000 est à 40 c'est-à-dire 240 000, mettons, tu vas avoir un 100 000, c'est maximum 100 000 de contribution. Puis après, c'est dégressif. Okay? Ça, c'est vraiment le parcours, je pense, qui est le plus utilisé présentement, qui fait du sens, qui est accessible pour une entreprise comme la vôtre. Puis ce qui est important, c'est de suivre les étapes. Là, je vais faire un petit step back en arrière pour être sûr qu'on m'a bien compris là, dans la démarche. C'est que la première étape qu'on parlait tantôt, que je m'en vais à la suite ici. Attendez, je vais reculer, là, je vais essayer y aller. C'est que celle-là, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle vous débloque les prêts, puis elle vous débloque aussi l'accès aux subventions avec une bonification en plus. Donc, tu sais, on pourrait sauter tout de suite de prendre notre plan numérique personnel qu'on a fait avec un entrepreneur ou à l'interne, puis aller le déposer au programme. De un, vous n'avez pas été challengé par rapport à votre connaissance peut-être des opportunités dans le marché. Vous n'avez pas validé d'autres fournisseurs, un deuxième avis, on va dire ça aussi. Puis le troisième, ben, votre contribution, déjà là, vous perdez un 10 c'est 10 de 200 000, c'est 20 000 C'est moins que c'est plus que le 10 000 coûtant pour faire les deux premières étapes. C'est un conseil que je vous donne. OK? Donc, je continue avec ça. Fait que, tu sais, en conclusion, là, pour ces programmes-là, ce qui est intéressant, puis après, je vais sauter sur un autre programme, c'est que le premier mandat SR1B, je le répète, c'est 10 000 pour 45 000 de dollars, excusez, de services professionnels. Le deuxième mandat, on peut aller chercher un 100 000 pour 200 000 de services professionnels. Puis, il y a d'autres options. Okay? Je vais parler de l'analyse de faisabilité qu'on appelle, qui est SR1A, qui est encore une fois un programme d'investissement Québec. Ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes une entreprise, vous avez des questionnements sur la viabilité d'un projet,
Exemple, je veux agrandir mon immeuble parce que j'aimerais ça rentrer des nouvelles machines ou j'aimerais peut-être développer un nouveau logiciel dans mon organisation pour avoir les distributeurs et les fournisseurs sur une même plateforme avec une communauté interactive. Tu sais, on n'est même pas encore dans l'innovation, on est vraiment dans l'optimisation de notre chaîne de valeur, mais dans cet investissement-là, on ne sait pas si on va le faire. Je donne un exemple. Je suis un distributeur de cosmétiques. Je veux développer une plateforme intelligente pour mieux gérer l'approvisionnement et la formation de ma communauté, tu sais, de mes clients, puis de mes distributeurs, puis mes représentants. Même aujourd'hui, on ajoute une nouvelle phase qui est, exemple, les influenceurs aussi maintenant font partie des entreprises, ce qui est drôle. Tu sais, on ne voyait pas ça avant, maintenant on le voit. Mais c'est un go, no-go. Est-ce que oui ou non j'investis? Donc, il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas d'intégration. C'est vraiment une étude de faisabilité pure et dure. C'est quoi la gestion du risque? C'est quoi les flux financiers? C'est quoi les risques financiers? J'ai-tu des angles morts? Voici les 3, 4 scénarios, comment je les proposerais. Puis à la fin, c'est oui ou non j'investis dans le projet. Donc, tu sais, quand on veut lancer un projet d'1 million, un projet de 2 millions d'investissement sur 3 ans, des fois, une étude de faisabilité, même si ça a l'air de 200 000 ça a l'air élevé, mais la réalité, c'est pour gérer le risque. Tu sais, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement est prêt. Puis encore une fois, je ne suis pas le gouvernement, mais ils sont prêts à vous offrir un montant pour être capable de prendre des bonnes décisions. Tu sais. Puis par la suite, si la décision est bonne, puis c'est un projet d'intégration, on pourra pivoter vers un deuxième projet SR1C puis aller chercher la balance. OK? Euh, je suis allé à une bonne vitesse. Je pourrais parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'était me concentrer sur ces programmes-là. Moi, ce que j'aimerais, Mathieu, j'aimerais ouvrir le micro. Puis s'il y a des gens jusque-là qui ont des questions, selon les questions, je pourrais progresser dans le webinaire puis amener encore plus de matériel. Mais c'est un sujet, des fois, qui peut être lourd pour les gens qui c'est nouveau pour eux. Fait que, tu sais, ça sert à rien d'amener les 22 programmes. Mais s'il y en a qui sont de différents secteurs d'activité, qui ont des questions, ça va me faire plaisir de répondre et d'aiguiller aujourd'hui là, par rapport à ça à l'équipe. Oui, parfait. Merci, Benoît. On va Oui, ouvrir effectivement la période de questions. Il y a une question, en fait, pour le moment, là, je peux la lire, en fait, pour toi, oui, mais on parle de refaire, la personne, elle veut refaire son site web, et le site web ne oui, fonctionne pas, il n'est pas aussi rapide ni optimisé pour les efforts qu'il déploie en ce moment. Donc, pour leur département commercial, ils oui. ont moins de 100 employés, mais ils ont plus de 500 000 de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que ça pourrait, j'imagine, là, la question est peut-être relative au Pécan, est-ce que Oui. ça pourrait être ouvert, ce genre de projet-là? Oui, oui, tu sais, en fait, là, dans le Pécan, j'en ai pas parlé aujourd'hui, puis c'est une très bonne question. Il y a deux volets. Il y a le premier volet qui donne quand même un montant en lien avec le site web. Mais moi, j'ai le goût de te poser une question. Je ne sais pas si tu peux répondre en texte, là. C'est qu'en fait, le site web, souvent, on appelle ça un site web. Mais ce que je me rends compte, là, à partir du moment que c'est un CRM ou c'est un portail client qui a des activités transactionnelles, on va dire, dans un processus, c'est un logiciel de gestion. Donc, tu sais, il faut arrêter de présenter au gouvernement que tu veux changer ton site web. Ce que tu veux, c'est améliorer ton service client. Est-ce que tu es capable de démontrer que dans le service que tu offres au client, il y a une réduction de dépendance envers toi, exemple avec un chatbot ou avec des formulaires prédéfinis qui rentrent dans ton système, tu es capable de l'aider après ça dans ton processus. Bien, la réalité, c'est que c'est un projet d'intégration. Tu sais, fait que c'est vraiment là que quand tu fais la première partie, qui est comme un dialogue que j'appelle, ça te permet aussi de vulgariser, de travailler dans un langage commun avec le gouvernement, tu sais, d'arriver avec le réel besoin et non juste la solution qui est le site web. Tu sais. Le gouvernement ne te financera pas un site web. Tu sais, ça, je pense que tu sais, l'industrie 2.0, dans le début des années 2010, c'était très en mode. Là, puis, tu sais, il y avait François Charon a fait le tour du Québec avec votsite.ca, puis tu sais, tout le monde était parti. Mais tu sais, aujourd'hui, ce qu'on veut donner aux organisations, c'est d'être plus compétitif, d'assurer la pérennité de l'organisation. Encore une fois, là, je parle au nom du gouvernement, puis je ne suis pas le gouvernement, là, tu sais, je donne les grandes lignes. Puis c'est la coopération inter-entreprise avec les fournisseurs, les clients. C'est s'hybrider pour être capable d'être plus efficace dans une chaîne de valeur. C'est-à-dire, la question que j'aurais le goût de te poser tu sais, à la personne qui a posé la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton site web? Puis à partir de ce moment-là, si ça l'améliore tes opérations, définitivement qu'on est capable de trouver une ligne d'attaque avec l'intégration de systèmes qui sont des projets de gestion qui vont te permettre d'être plus solide pour aller faire des demandes. Tu sais. Je ne peux pas te garantir qu'à la fin, on va tricher le site web vers un portail. Si on ne fera pas ça. Mais la réalité, je pense que profondément, ton organisation, elle veut trouver une solution pour améliorer la qualité du service et non juste un site web. Mhm. Parfait. On a d'autres questions. Oui, Sébastien Gauthier pose la question. On parle ici de services professionnels. Est-ce qu'il y a aussi des programmes pour les solutions ou logiciels
Exemple, ERP, CRM. Oui. Ben, là, la question, elle va dans deux sens. Là. Ça veut dire, toi, est-ce que tu es un fournisseur de solutions ou tu es quelqu'un qui veut recevoir, qui veut acheter une solution CRM, ERP, exemple? C'est-tu, Ouais, c'est ça, j'ai pas de je vais détails. répondre dans les deux cas. Là. En Ouais, fait, oui. peut-être que, en fait, il y a peut-être une réexplication là, pour que la Ouais. personne comprenne bien que les programmes sont ouverts, évidemment, pour l'intégration des ERP et de CRM Ouais. aussi. Oui, tout ce qui est intégration d'un logiciel. Quand je dis un logiciel, là, c'est une installation qui te permet de faire de la transaction d'affaires là, dans ton organisation. Ça veut dire que ce soit un CRM pour la gestion du client, un fresh desk, là j'appelle ça un fresh desk, mais un service à la clientèle qui est attaché à ton CRM, un logiciel comptable, un logiciel ERP, un logiciel MES qui est on appelle ça un système de pilotage. Que ce soit l'intelligence d'affaires comme des projets comme Power BI, exemple, l'interconnectivité entre les systèmes. C'est sûr qu'à partir du moment qu'on parle du dev sur mesure, là, si vous amenez avec du développement sur mesure, il faut que ce soit une faible partie du projet d'intégration parce que le gouvernement ne veut pas, excusez, je ne veux pas parler à leur nom, mais là, on tombe dans du RSDE, c'est comme des réclamations en fin d'année que vous devez faire sur vos impôts. Là. C'est sûr que tout ce qui a de l'incertitude technologique ne rentre pas dans les programmes SR. Je ne sais pas si ça vous répond à votre Ouais, c'est question. bon. Dans le fond, Ouais. Sébastien Gauthier a répondu. Dans le fond, il veut acheter un ERP ou un CRM. Il faut comprendre aussi que les frais de licence ne sont pas remboursés, mais c'est des frais Non, d'implantation qui peuvent être remboursés ou financés, en c'est en fait, plein par ça. C'est en plein ça. Puis tu sais, souvent, là, moi, ce que je conseille fortement comme entreprise, puis ça reste, c'est l'intégrateur qui peut vous aider là-dedans. Puis mais tu sais, ce que je vous conseille fortement, souvent, vous payez des frais d'installation, puis le fournisseur, il va vous dire, je vous charge pas l'intégration, payez mes licences, je vais vous le setuper. Tu sais. Mais la réalité, tu sais, la façon un conseiller, on va dire, chez Q peut le traiter, c'est si la première année, tu es vraiment en installation, là, puis tu sais, c'est son modèle d'affaires, les licences, tu peux demander à ton intégrateur de dire, moi, je ne te paye pas la licence tant aussi longtemps que le système n'est pas installé, puis j'aime mieux te payer des honoraires d'installation. Tu peux le faire, tu sais, mais il faut que ce soit légal, on s'entend, il faut que ce soit droit avec le fournisseur qui te fasse un offre de service, mais tu as le droit, tu es dans le droit de demander, regarde, ta licence, je la paye à partir du moment qu'elle est intégrée, c'est fonctionnel, puis facture-moi là en heure d'intégration. Fait que là, Je ça peux pas fonctionne. parler, ouais, c'est bon. En fait, je peux pas parler au nom de toutes les plateformes, là, mais Non. les HubSpot, ils vont malheureusement facturer les frais de licence dès le début de l'implantation. Par contre, tu peux négocier avec eux des mois gratuits. Puis, dans le fond, tu as comme un rabais sur ta licence, que ça revient un petit peu au même. Mettons, les trois Ouais. premiers mois, c'est comme si tu ne payerais pas, mais tu vas devoir payer. C'est pas Ouais, puis, possible de. Tu sais, c'est sûr que le fournisseur, mettons, nous, ne peut pas vraiment prendre tu sais, le frais de licence pour le client, puis il ne va ouais, pas pouvoir le refacturer. Là. Mais c'est ça. il y a d'autres questions. Donc, je sais pas, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est que souvent, là, la licence, là, tu sais, on parle de spot, mais ça peut être dynamique, ça peut être, il y en a plein. Là, tu sais, je vais parler. Je sais que vous êtes, Mathieu, tu es fort dans le spot, mais il y en a plein. La réalité, c'est que comme organisation, je veux juste revenir à l'investissement, il y a présentement des entreprises qui voient, puis mais la majorité, on le voit, qui voient la technologie comme une dépense. Là, à un moment donné, faut se revirer de bord et te dire que ta dépense que tu cumules sur un mois, un an, en réalité, c'est un investissement sur le long terme. C'est la pérennité de ton organisation. Fait que, tu sais, si tu t'enfarges comme client ou comme entreprise dans des licences, mettons, de 10 000 par année ou 20 000 par année, pour être capable d'exécuter une fonction dans ton entreprise qui devrait avoir moins de doers, tu sais, des salariés pour faire la même tâche ou être capable d'en rentrer plus avec les mêmes gens, bien, la réalité, le coût devrait être absorbé dans ton chiffre d'affaires directement. Tu sais. Il doit avoir une retombée de ton système. Donc, tu sais, Ah le ouais. gouvernement ne devrait pas investir non plus. Tu sais, je les comprends de ne pas investir dans ta récurrence. C'est des frais de maintenance. Ben oui, c'est Ouais. compréhensible, effectivement. Il y a une très bonne question de Dominique Costigui qui est en termes de délai, à quoi peut-on s'attendre entre le moment de la demande de subvention et le versement du OK. financement? Là, maintenant, ta question est très bonne, Dominique. Par contre, il y a trois étapes. La première étape, c'est ta première demande pour être capable d'avoir accès au programme. OK? Je vais en parler après du délai. La deuxième étape pour moi, c'est réaliser le mandat. Puis la troisième étape pour moi, c'est la réclamation. Tu sais, puis tu peux avoir des ententes de réclamation. Fait que je vais commencer avec juste mettre un visuel pour que les gens y suivent parce que là, je vais être très verbal, puis c'est important de les avoir. Là. Je vais revenir avec ces programmes-là. Ça me va, là, on va se concentrer sur cela.
Le PK, c'est une authentification qu'on fait en ligne. Ça veut dire que vous devez vous connecter avec votre banque personnelle. Ça, c'est drôle, pas celle de l'entreprise. On doit aller sur le lien du PK. On s'authentifie comme quand on s'authentifie à l'Agence de revenus du Canada pour dire c'est vraiment moi. Après ça, une fois que tu t'es authentifié, je vais vous le dire là, parce que les gens le sous-estiment, mais idéalement, là, le propriétaire ou quelqu'un qui est à l'ARC, là, c'est quand même compliqué des fois de mettre un délégué dans toute cette histoire-là. Puis assurez-vous que le nom de l'entreprise que vous allez déposer il est écrit pareil comme au registraire des entreprises canadiens, au PCAN. Tu sais. Pourquoi? Parce que des fois, exemple, je vais dire des noms, c'est pas des vrais noms, je vais dire les toitures Cormier. Mais si jamais vous avez écrit toiture Cormier au lieu de les toitures, ben, tu sais, les conseillers, là, ils sont pas payés pour faire du matchmaking entre les bases de données. Là. Fait que, tu sais, si c'est pas écrit pareil comme dans la base de données, c'est un refus. Tu sais, ça va assez loin là, sur mais ça se fait tout en ligne. La demande peut prendre à peu près 25 minutes à faire. Je vous donne un exemple, là, ça peut prendre entre 25 et 45 minutes. Puis parfois, ben, il y en a que mettons, au registre d'entreprise, il y a quelque chose qui n'est pas à jour, puis là, ça plante, puis il faut appeler, puis s'authentifier avec le service. Mais normalement, ça peut se faire dans un 25 minutes, la partie Pécan. Par la suite, on peut attendre à peu près 3 jours pour le délai d'acceptation. Par la suite, tu peux sélectionner un conseiller numérique. Le conseiller numérique, exemple, dans un cas, c'est moi, je reçois un courriel de votre part via le portail du gouvernement, puis j'accepte le mandat. Ensuite, on fait le mandat. Pour le pécan, là, normalement, le pécan, là, je pense que quand tu as fait 5 à 6, peut-être 6 mois pour le réaliser, mais à partir du moment que tu fais un kick-off jusqu'à la livraison, tu sais, 4 à 6 semaines maximum, ça devrait être terminé. Là, parce qu'à un moment donné, ça s'étire. Tu es dans la mise en place d'un plan, dans la sélection, tu sais, ça va assez vite si tu as des gens. C'est sûr que si tu es un travailleur autonome, tu n'as pas d'équipe, ben, puis tu en prends 4-5, là, à un moment donné, ça va s'étirer sur 2, 3, 4 mois. Là, tu sais. Mais idéalement, là, 4 semaines, là, je pense que c'est un bon target. Puis la réclamation prend environ 3 semaines. À partir du moment que vous faites le paiement au fournisseur puis vous donnez votre réclamation, on parle de 3 semaines. 3 semaines avant d'avoir Euh, l'argent. L'argent, ça veut dire, exemple, là, vous avez donné 20 000 puis vous allez recevoir le 15 000, on parle de 3 semaines. Juste faire attention dans tout ça, là. Tu sais, là, je parle je suis pas ISDA, c'est pas moi qui travaille là-bas. Ça arrive, là, des fois qu'il y a des petits délais additionnels, mais présentement, ça va bien. Ceux qui l'ont essayé en mars, avril, mai, ça a été très dur. Tu sais, c'est un programme de 4 millions, 4 milliards de dollars sur 4 ans. On est encore dans la première année. Tu sais, ils mettent beaucoup d'efforts, puis c'est pas facile. Là. Pensez-y, là, tu sais, les demandes sont pas canadiens. Ils en rentrent, là, tu sais, je pense qu'ils ont sous-estimé l'envergure du projet mais ils mettent les efforts. Puis on le voit, tu sais, les conseillers numériques comme nous, on reçoit beaucoup de communication. Tu sais, quasiment 2 semaines, on a un webinaire, puis ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait dans le programme, ça va bien. Du côté du provincial, avec Investissement Québec, encore une fois, on se connecte directement dans le portail du gouvernement provincial. On vient déposer la demande. Il y a un autodiagnostic, je vous dirais, qui prend au moins 40 minutes à remplir. On s'auto-évalue. OK, dans la plateforme. Puis ensuite, on dépose une planification stratégique. Ça peut être un sommaire, tu sais, force, faiblesse, menace, nos orientations stratégiques, FFOM qu'on appelle, je viens de nommer, là, la force, faiblesse, menace. Tu sais, il faut quand même avoir un document qui est standard. Ça, je pourrais le partager, qu'est-ce que ça a de l'air. Tu sais, c'est important de bien le faire. Tu sais, anyway, vous ne devriez pas vous lancer dans une planif stratégique, une planif numérique, puis d'investir si votre planif stratégique n'est pas attaché. Tu sais, je sais que des fois, les entrepreneurs, c'est tout dans leur tête, mais le fournisseur, lui, il a besoin de se baser sur quelque chose pour mesurer les livrables. Tu sais, comment on va gagner dans ce projet-là. Tu sais. Fait que souvent, je fais ça, ah non, je vais le faire sur le coin de table. Colin, tu sais, non, prends le temps de le faire comme il faut. Puis ça, il y a plein de ressources que Mathieu pourra vous référer, ou nous autres, tu sais, qui font des super belles planifs où je pense que les organisations en font. Il y en a qui sont capables de faire ça avec des métaux aussi, mais c'est important de faire un petit bout de chemin. Fait que la planif stratégique, avec l'offre du fournisseur, le fournisseur doit fournir une offre. Maintenant, les offres sont combinées. Avant, on devait faire un offre au fédéral, un offre au provincial. Maintenant, on fait un offre combinée. Fait qu'il y a les deux offres dans le même document. Quand la personne la dépose, là, on peut parler d'à peu près un. Avant, c'était 5 jours ouvrables. J'ai le goût de vous dire qu'on est plus autour d'un 15 jours ouvrables pour avoir l'acceptation. Une fois qu'on a l'acceptation, ce qui est bien, c'est que c'est à partir de la date de dépôt qu'on peut engager les coûts. Ça veut dire que si vous avez fait le dépôt, vous êtes convaincu que c'est conforme, vous avez un numéro de référence, vous pouvez prendre le risque de commencer votre projet. Si vous faites refuser, vous avez. Ah, vas-y, excuse, Mathieu. Non, mais c'est parfait que tu touches ça parce que Ouais. c'était une autre question. Tu sais, est-ce qu'on peut faire la demande avant de débuter le projet ou il faut faire approuver avant de commencer? Donc, pour celui-là,
il y a moyen de commencer au moment de la date de dépôt si on est pas Oui, mal oui, confortable. par contre, tu sais, je veux dire, le risque, c'est le fournisseur et le client qui le prend. Tu sais, je pense qu'il y a un partage de risque rendu là. Mais dans la réalité, tu sais, une fois que tous les documents sont déposés, tu sais, le programme est assez ouvert puis il est fait pour beaucoup d'entreprises, là. Tu sais, il y a autant des compagnies de déménagement que des compagnies, des avocats, des comptables, que des manufacturiers. Tu sais, c'est sûr que si vous m'arrivez avec une entreprise en bourse qui est enregistrée en Inde, puis que à un moment donné, ils n'ont peut-être pas besoin du 40 000, là, tu sais, du 35 000 de subvention. Il faut juste se poser la question. Mais la PME en soi est vraiment là pour vous autres, cette offre-là. Le remboursement chez EQ, une fois qu'on a fini le mandat, ce qui est intéressant avec EQ versus fédéral, c'est que vous pouvez faire un mi-mandat, faire une réclamation. Ça se fait assez rapidement. Puis Ouais. à la fin du mandat. Donc, tu peux avoir deux versements. Ça veut dire, tu sais, le 20 000 de subvention, on peut l'avoir en 2 fois 10. Mais c'est assez. Ça Fait que, tu sais, prend, je sais pas si ça répond, là. Target, là, si vous êtes capable de prendre un projet et de le livrer en genre 6 semaines, ça veut dire de vraiment être intensif et de s'impliquer, tu sais, avec le fournisseur. Mais dans la réalité, vous pouvez déjà commencer vos réclamations après. Mais dans les deux cas, fédéral, tu as un an, t'as 6 mois, provincial, tu as un an maximum pour réaliser ton mandat. Ouais. pour l'autre étape, si on passe à l'autre étape pour le prêt de Ouais. la BDC, est-ce que le prêt de la BDC de 100 000 sans intérêt, là, c'est pour 5 ans? Ça Ouais. prend combien de temps à peu près l'avoir? Est-ce que tu sais? Là, une fois que tu fais le. Je peux pas répondre en chiffres précis. Par contre, ça va quand même bien, honnêtement. Là, tu sais, je vais juste le mettre pour qu'on soit à la même place, tout le monde. Là, on parle du prêt de 100 000. Une fois qu'on a remis le rapport, il y a une évaluation du rapport. Ça veut dire qu'ils vont prendre à l'ISDE qui appelle, là, c'est comme les gens qui gèrent tu sais, à l'ARC le programme. Eux, ils vont valider le plan. Est-ce qu'il y a toutes les données qu'il y avait dedans? Est-ce qu'il y a des choix de fournisseurs? Est-ce qu'il y a une budgétisation? Est-ce qu'il y a un plan de gestion de changement dans le plan? Tu sais, il y a des requis quand même au livrable. Puis eux, OK. une fois qu'ils l'autorisent, ils vous envoient le remboursement. Comme je dis, à date, ce que je vois, c'est autour de 3 semaines. Quand ils disent qu'ils t'envoient le chèque, tu le reçois, là, c'est maximum ça. Puis dans le portail, le premier portail où on a déposé la demande, il s'active la prochaine section. Ça veut dire, encore une fois, tu te reconnectes sur le portail. Une fois que tu as eu ton remboursement, tu peux cliquer, puis là, tu fais ta demande de prêt. Les délais, j'aime mieux pas en discuter parce que j'ai vu des demandes en bas d'une semaine, mais j'en ai vu qui ont pris 4 à 5 semaines. Tu sais, juste d'être capable de fait que, tu sais, ça va assez rapidement, là, tu sais. Puis de mon Est-ce que côté, moi, vas-y. mais tu sais, les critères d'admissibilité pour ça, tu sais, mettons, si tu fais le PK, puis tout est accepté, tout est Ouais. validé, ton plan est validé, est-ce que tu es automatiquement approuvé si tu demandes le prêt à BDC? C'est pas automatiquement approuvé pour une raison, c'est que d'un, il faut que tu démontres le projet que tu veux faire. Tu sais, il est écrit dans ton plan normalement. Tu sais, je veux dire, tu présentes ton plan avec le projet dedans. Tu sais, après, je vais laisser quand même, tu sais, des fois, il peut se passer bien des choses entre l'acceptation du programme et ta situation financière aujourd'hui. C'est sûr que si tu une entreprise qui a déjà des difficultés à payer des taxes ou tu sais, ça arrive des fois là, qu'on Ah, a des retards de paiement. Là, tu sais, je peux pas vous garantir, mais tu sais, actuellement, les entreprises que je connais qui sont pas des entreprises de multimilliardaires, là, tu sais, il y a vraiment des PME. Ça a super bien été aller chercher le prêt. C'est une démarche qui est un peu allégée. Puis ce qu'ils demandent versus les autres programmes, c'est que quand tu vas aller chercher tes, euh, quand ils vont vouloir démonter, il va falloir que tu aies les factures quand même de ce que tu as investi avec cet argent-là. Tu sais. Mais normalement, une entreprise qui a, si on prend les ratios, je ne sais pas, qu'un chiffre d'affaires de 5 millions, tu sais, 100 000, c'est pas exagéré là, comme investissement technologique dans l'année là, en croissance. C'est vraiment pas ben, exagéré. en fait, tu n'es pas obligé de le prendre dans l'année. C'est ça, c'est Tu ça. peux sûrement le Ouais. décaler. Ouais. Ouais, ouais, sauf que là, les déboursés, je pense que ça a changé dernièrement. Je vais m'abstenir, mais je pourrais revenir avec la réponse puis l'envoyer à Mathieu, puis tu peux le partager à tout le monde. Mais je crois qu'il décaisse le montant en premier. Après, tu le dépenses, puis tu vas justifier comment tu l'as dépensé, mais tu reçois l'argent avant même d'engager les dépenses. Ce qui est vraiment Ouais. intéressant, tu sais, Ouais, ben c'est ça, normalement, un prêt, là, tu l'as tout d'un ouais, coup. Là. OK, ouais. c'est bon, il y a d'autres questions, en fait. Donc, Ah, c'est bon, on a bien fait de faire ça vite au début, hein. Vas-y. ouais, il y a Guy Guéret qui demande, bon, pour le PK, effectivement, il faut avoir un minimum de 500 000 de revenus. Est-ce qu'il y a des Ouais. programmes pour les plus petites entreprises en bas de 500 000 de revenus? C'est sûr qu'en bas de 500 000 de revenus, souvent, ça va être la SADC qui est plus fédérale. Tu sais, ça va être
les organismes de développement économique communautaire, là, on va dire ça comme ça. Exemple, un développement économique Longueuil, un PME Montréal, un Québec international à Québec. Je pourrais en nommer plein, il y en a partout, partout, partout. Là. C'est sûr que là, en bas de 500 000 pour le programme ESSOR et le programme Pécan, vous n'êtes pas la cible là, des entreprises là, qui par ces programmes-là. Puis les fonds municipaux aussi, il y en a en passant. Là, je parle des SADC qui est fédéral, mais il y a des sociétés de développement économique aussi qui sont municipales. Si vous me dites la région dans laquelle vous êtes curieux, là, possiblement, là, il y a des bonnes chances que je connais déjà les gens qui peuvent octroyer des aides. Là, les aides, est-ce que c'est des contributions non remboursables? Est-ce que c'est des prêts sans intérêt? Ça, c'est à déterminer par région, par temps de l'année, par saisonnalité, par secteur d'activité. Fait que mais non, c'est très dur d'aller au Pécan en bas de 500 000 $. En fait, Ah, ça, pour le PCAN, c'est sûr que c'est pas possible. Là, ouais, ça rend des critères vraiment super stricts. ouais, Par contre, il y a une autre subvention que t'as pas, on n'a pas discuté, on n'a pas parlé ouais. aujourd'hui, c'est les subventions de Service Québec, Emploi Québec, Oui, de oui, oui. formation, 50 de retour. Ouais, Ceux-là pourraient être éligibles à une entreprise en bas de 500 000, mais il faut absolument qu'il y ait des salariés. Puis quand il n'y a pas beaucoup de salariés, il faut vraiment démontrer qu'on veut croire, qu'on veut embaucher de nouvelles personnes. Puis le Service Québec, ils vont, ouais. Emploi Québec, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est développer de la main-d'œuvre. Donc, si on a un bon discours pour ajouter d'autres personnes, puis on veut, tu sais, dans le futur, embaucher d'autres personnes pour faire croître l'entreprise, ça peut fonctionner. Mais des fois, c'est un peu plus difficile pour les petites entreprises d'aller chercher ces subventions-là parce que bien souvent, malheureusement, elles sont trop petites. Faut surtout pas leur dire qu'on veut rester petit, en fait. Ouais. Parce que l'Emploi Québec, ils veulent vraiment Ouais. développer. Donc, ça, c'est une subvention qui peut être aussi intéressante quand ça touche la formation. Puis ça pourrait s'accrocher aussi, ça peut s'adapter puis Ouais. s'ajouter au programme dont tu parlais, là. Ouais, quand on arrive au 1C, en fait, là, celui-là, on peut aller chercher maximum jusqu'à 80 en aide financière si le projet est beaucoup plus élevé. Mais c'est sûr que je ne peux pas inclure les coûts de formation dans Investissement Québec. Je ne peux pas inclure les coûts d'intégration chez Service Québec, qui est anciennement Emploi Québec. Là. Puis un autre point, par contre, là, que souvent c'est arrivé, chaque région a des règles différentes, très discrétionnaires, puis des priorités avec Service Québec. Fait que c'est là que si, exemple, vous avez une entreprise à Chicoutimi, ben, c'est pas les mêmes aides qu'à Longueuil, puis c'est pas les mêmes aides qu'à Montréal. C'est sûr que la région métropolitaine, on va dire Montréal, là, Laval et tout ça, c'est beaucoup plus dur présentement d'aller chercher des taux à 85 exemple, où on l'a vécu là, dans la Nodière, un bout, à Mauricie, même Port-Neuf, les MRC, quand on se déplaçait un peu partout au Québec. Eux avaient des aides jusqu'à 85 sur la formation, ce qui était quand même assez Ouais, incroyable. ça arrive, Euh, mais c'est compliqué un peu avec Service ouais, Québec, parce que les règles c'est peuvent ça. changer. Ben, par industrie, ils sont un beaucoup plus stricts cette année, et aussi par région. Donc, c'est déjà arrivé 85. Il semble, puis là, peut-être que ça a changé, mais l'année dernière, tout ce qui touchait la formation pour la cybersécurité et tout ça, ils remboursaient 85. Fait que Mais bon, ouais. tu sais, ça touche pas tout Ouais. ça. Tu C'est sais, bon en à passant, savoir. là, il y a beaucoup d'autres programmes qui existent. Par contre, ils sont très par secteur d'activité ou par grappe industrielle ou grappe de service, on pourrait dire ça. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais ton plan, là, tu sais, le 45 000, je parlais à 10 000 réellement couverts là, tu sais, que vous allez payer. Mais dans la réalité, quand vous allez voir vos projets, on va être capable de les attacher. Puis des fois, on tombe sur des projets d'innovation incroyables. Là, tu sais, on a des équipementiers, exemple, qui fabriquent des tracteurs. Puis un jour, ils nous ont dit, on aimerait ça monitorer les tracteurs à distance, puis aider les clients à avoir une meilleure consommation. Mais là, on n'est plus dans la croissance, on n'est plus non plus dans la maintenance, on est dans l'innovation. Mais là, ils Ouais. s'ouvrent là, des possibilités incroyables. Mais c'est sûr que l'effort à mettre dans ces programmes-là, la structure autour est beaucoup plus costaud. Il faut acheter des expertises, il faut travailler avec, faire des études, des veilles, comme le programme EO qu'on parlait tantôt, pour aller valider le marché aussi. Puis une fois qu'on Ouais. rentre, là, c'est discrétionnaire. En voulant dire que des fois, il y a des contributions non remboursables, il y a des prêts sans intérêt, il y a des moratoires qui s'ajoutent. Ça, je vous dirais, c'est une tablée. Faut impliquer DEC, il faut impliquer Investissement Québec. Mais tu sais, improvisez-vous pas là-dedans, allez chercher des ressources. Puis je ne veux pas en nommer, mais il y a des KPMG qui sont bons là-dedans. Il y a des, tu sais, nous, on accompagne à un certain moment. Quand on tourne dans l'innovation, on va chercher nos partenaires. Puis il y a des organismes à but non lucratif qui vous aident aussi dans les projets d'innovation. Là, il y a une boîte de Pandore où, tu sais, des fois, tu peux aller chercher du 80 sur des, tu sais, majeurs, là. Vas-y. Par rapport à ça, d'ailleurs, il y a Ouais. quelqu'un qui demande si les programmes, ben, en fait, Chantal Lacoste demande si les programmes de IQ et PK financent aussi des projets au BNL. La partie Pécan, non. Mais c'est une bonne question parce que l'Audi, oui. Le programme SR 1B, si vous prenez le programme, vous demandez l'Audi 4.0, qui est l'alias. L'Audi 4.0 fait partie d'SR 1B.
vous avez accès à 40 000 à 50 Fait que, tu sais, là, vous avez un 20 000 de subvention sur 40 000. Puis en passant, là, tu sais, je suis pas gêné de le dire, mais à l'Institut de Québec de planification financière, on l'a fait. On l'a fait avec les jeunes chambres de commerce du Québec. On l'a fait avec des OBNL, même de sages-femmes. On l'a fait avec la Maison des Trinitaires. Tu sais. On a fait beaucoup d'OBNL, on a utilisé ce programme-là. Après ça, se qualifier dans les SR, ben là, il faut démontrer quand même. Là, tu sais, c'est parce que ce qui est difficile des fois, c'est qu'il y a des organisations qui sont déjà subventionnées à la hauteur de 60 puis là, on demande d'aller en chercher plus. Fait que, tu sais, on devient limité dans l'espace du respect des aides contribuables. Mais ce qui existe dans ces secteurs d'activité-là qui sont bien plus avantageux, là, c'était pas du but de la rencontre, ça s'appelle des PAD. C'est des programmes d'accélération des secteurs stratégiques. Ça veut dire que si vous gérez une communauté, puis vous avez des projets collaboratifs, soit d'innovation ouverte ou de maillage industriel ou même de services, vous êtes capable d'être plus fort, être plus compétitif, même si c'est un OBNL. Ben, la réalité, là, on peut aller chercher des budgets jusqu'à 1 million, des fois à 50 d'aide sur le projet sur 2 ans. Là, je rajoute la cerise sur le Sunday. Non seulement sur 2 ans, mais en plus, tu peux faire financer 50 Fait que, tu sais, le 50 de ton OBNL qui voudrait engager les fournisseurs, mais tu n'as pas encore rentré les subventions, tu peux aller voir DEC avec ton pad, puis ils vont te financer 50 Fait que, mettons un projet d'1 million, tu peux avoir 500 000 dans ton compte d'OBNL là OK. pour exécuter le mandat sur 2 ans. Là, juste, je prends un autre pas de recul. Je m'excuse, c'est un recul dans du recul, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout traiter en une demi-heure. Mais il faut faire attention où le gouvernement a toujours des espaces, des bons, des timings pour les projets comme ça. C'est sûr que si, exemple, vous essayez de déposer à Noël un projet, mettons, de collaboration dans une industrie, c'est pas le bon timing. Là. Fait que, comme là, mettons, le mois de mars, là, on est comme sur la fin des budgets. Si vous n'êtes pas déjà dans une track, oubliez ça. Prenez la track de l'année prochaine. Mais ça, on prend en discuter. Puis, moi, je suis pas l'expert des OBNL. Là, je travaille avec plein d'OBNL, je peux vous référer à des gens. Mais c'est sûr que si le projet a une contribution sur la compétitivité d'une industrie ou d'un domaine de service ou sur les citoyens même, puis vous avez Ouais. plusieurs parties prenantes, il y a vraiment des beaux programmes qui sortent de ça. Mais à travers l'audit, tu peux quand même à la fin regarder c'est quoi les options qui s'offrent à toi. Tu sais. Parfait. Il y a une dernière question, en fait, c'est ben, où pouvons-nous trouver des conseillers pour l'ensemble de toutes ces subventions? Ben là, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que Mathieu m'a invité aujourd'hui. On peut vous aider, mais on va être transparent. S'il n'y a pas de fit, je peux vous référer à d'autres gens dans l'industrie. Dans le répertoire du Pécan, quand vous faites votre demande, il y a un répertoire. Tous les Canadiens là, qui sont des conseillers numériques sont déjà dans le répertoire. Fait que vous pouvez les consulter là. Puis, par rapport au ASR, on est en train de travailler, on est sur un consortium qu'on a fondé avec d'autres organisations. Là. Ils appellent ça le consortium des auditeurs numériques. Il va y avoir un site web qui va sortir bientôt. Là. Je ne peux pas vous donner de date, mais il est dans le plan de com là, qui s'en vient. Mais la bonne nouvelle, c'est, je pense que si vous envoyez juste un courriel à Mathieu, à moi, à CC, là, puis on peut prendre en charge et vous aider là-dedans. Comme je vous dis, s'il n'y a pas de fit, mais vous voulez quand même faire le programme, il n'y a pas de problème. Là, il y a des super belles business. C'est des gens qu'on côtoie dans l'industrie, ça me fait plaisir de les référer. Là. Je pense qu'on est là aussi pour contribuer. Là. Vas-y, Mathieu. Mais chez Investissement Québec, les entreprises peuvent aussi avoir un conseiller, une conseillère. Là. En fait, avant, il y avait des commissaires de première ligne. Là, vous ramenez dans un sujet, je le prends, OK, j'essaie de prendre 1 minute. C'est que il y a 2 ans, il y avait le ministère de l'Économie qui desservait, comme des commissaires industriels, les régions, les villes. Là, il y a eu une fusion entre, vous savez, ICRIC et le ministère de l'Économie, ICRIC, ICRIC et Investissement Québec. Puis il y avait le développement des entreprises qui était au ministère de l'Économie, qui était la DDE qui appelait. Ils ont tous liquidé la DDE, poliment. Là, liquider, c'est pas un beau mot. Là, les gens n'aimeraient pas que je dise ça, mais ils ont arrêté ça. Puis ils ont fusionné le CRIC Investissement Québec. Je ne sais pas si vous avez vu, là, la semaine passée, ils ont commencé à laisser des services aller. Et CRIC a décidé de ne plus exister. Le CRIC continue, mais la base de données CRIC, elle est fermée. Elle a été référée à d'autres répertoires. Ils ont arrêté de donner du conseil de première ligne. Maintenant, c'est des gens qui peuvent vous donner des prêts. C'est plus des banquiers, on va dire ça comme ça. Puis tout le service d'acceptation des subventions qui était dans les mains des conseillers régionaux, elle est toute centralisée à Montréal et à Joliette dans des bureaux. Ça veut dire que la personne qui va accepter votre subvention n'est plus la personne qui était votre conseiller de première ligne. Il n'existe plus, ça. Mais ça, c'est la nouvelle, c'est la CAQ, c'est la nouvelle. Je peux pas. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Je veux pas me commettre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des antennes comme des centres d'expertise industrielle, des sociétés de développement économique qui doivent jouer ce rôle-là, qui n'ont peut-être pas encore compris. C'est dur là, quand tu fais une réorganisation au sein de l'État. On va le savoir dans 10 ans, c'était bon.
Ça a Ouais. été dur, ça a été chaotique, mais une chose est sûre, c'est que les gens qui sont au ministère de l'Économie, présentement, ils travaillent fort. Les gens qui sont chez Investissement Québec travaillent fort. Les gens qui sont chez ISDA travaillent fort, mais c'est dur, là. Mais le conseiller de première ligne, il peut vous aider à aller obtenir des prêts, vous aiguiller, mais c'est plus lui qui accepte les demandes de subvention, là, comme dans le temps qu'il allait marcher votre usine ou votre entreprise. OK. Je pensais. Ben, Service Québec, par contre, toutes les entreprises sont Oui, censées avoir un conseiller. oui, Puis ils ont recommencé à se déplacer dans les entreprises parce qu'ils ça, c'est une faisaient bonne ça avant nouvelle. le COVID. Là, la première demande que tu fais, normalement, le conseiller dans le Service Québec vient te voir. Puis là, on a changé nous autres de conseiller, puis la personne est venue nous voir là, en début de semaine. Donc, ils ont Ça, recommencé c'est à se déplacer. Donc, normalement, toutes les entreprises. Ben, en fait, il suffit d'appeler Service Québec, Emploi Québec, puis on a un ouais, conseiller qui peut être attribué. Là. Ça peut vraiment. prendre quelques jours, des fois, avant qu'ils vous Ouais. contactent. Ça va être assez rapide. Mais tu sais, Donc, Mathieu, ça pour fait. répondre, les deux premières demandes, juste résumer ce qu'ils ont dit tantôt, la question, là, c'est que les deux premières demandes se font en ligne. Autant d'un côté fédéral que provincial, c'est en ligne, il n'y a pas d'interaction avec un conseiller. C'est suite à la demande qu'un conseiller va Ouais, rentrer en contact un avec vous chez fournisseur, Investissement OK, un Québec. conseiller, puis après ça, un fournisseur, si vous Ouais. choisissez un fournisseur. Ouais, je comprends. Parfait, mais je pense que c'est très clair. Merci énormément, Benoît. On va laisser les gens aller manger, puis leur rappeler évidemment que si vous avez des projets ou quoi que ce soit, vous voulez avoir des questions là, sans nécessairement vous engager, Ouais. évidemment, ben, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir vous aider et voir comment on peut entamer tout ça. Donc, Hmm. Puis même, Mathieu, ce que je propose, c'est quand il va y avoir les prochains programmes, là, après mars, là, on fera une deuxième séance, puis on réinformera, parce que ça change aux 2 ans à peu près, là, ce qu'on voit. Là. Il y a OK. tout le temps du nouveauté, mais là, présentement, les programmes sont actifs. Puis merci de votre temps, moi je l'apprécie aussi. Puis s'il y a des questions, comme je vous dis, je vais prendre le temps, il n'y a aucun problème de répondre. Vraiment plaisir. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit. Merci. Salut tout le monde. Bye.